Sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 12 juillet 2018 de 10h à 11h30 avec l'ordre du jour suivant. 1. Message de son Excellence, Monsieur le Président de la République. 2. Compte rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel tenu les 3 et 10 juillet 2018. 3. Décisions. 4. Questions diverses. Au titre du premier point, le Président de la République a demandé au ministre des Transports d'accélérer la mise en circulation des bus de transport en commun, en plus du train voyageurs déjà opérationnel dans la ville de Conakry pour alléger les coûts de transport des populations. Le chef de l'État a instruit les ministres concernés de prendre toutes les mesures pour assurer une bonne campagne agricole 2018 et promouvoir les activités pastorales à travers la mise en œuvre des recommandations des journées nationales de l'élevage. Le chef de l'État a demandé au ministre des Travaux publics d'accélérer la reconstruction des ponts de Linsan et de Kerouani et d'élaborer un plan de maintenance et de sécurisation de l'ensemble des ouvrages de franchissement. Le président de la République a insisté sur le renforcement des brigades de surveillance et de sécurisation des domaines publics maritimes. Le président de la République a invité le secrétaire général aux affaires religieuses de veiller aux consignes liées à l'hébergement et au séjour des pèlerins guinéens à la Mecque. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, le Premier ministre a fait le compte-rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel des 3 et 10 juillet 2018. Le Conseil a entendu successivement le ministre de l'Unité nationale et de la Citoyenneté présenter un projet de décret fixant les statuts de l'Agence nationale pour la promotion du civisme et de la nation. Le ministre a indiqué qu'il s'agit de concevoir, élaborer, mettre en œuvre et assurer le suivi de la politique du gouvernement en matière d'unité nationale et de citoyenneté. Il a souligné que cette reconfiguration vise à répondre aux préoccupations actuelles, à savoir l'émiettement préoccupant du tissu social dans notre pays, l'incivisme inquiétant, la violence et la demande de justice ces dernières années. Le ministre a indiqué que les succès enregistrés lors de l'organisation des Semaines nationales de la citoyenneté et de la paix, SENACIP, montrent que la création d'un établissement public permettra un développement plus accentué de l'ensemble des activités liées à la promotion du civisme et de la nation. Le Conseil a adopté le projet de décret sous réserve des conflits d'attribution éventuels entre le ministère et l'agence. Le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi fait une communication relative au renforcement des capacités financières du Fonds national pour l'insertion des jeunes, FONIJ. Il a indiqué que l'objectif est de favoriser la prise de décision permettant de doter le Fonds national pour l'insertion des jeunes de ressources pérennes de financement des projets en faveur des jeunes et à satisfaire les énormes attentes des jeunes et des populations guinéennes en matière d'insertion socio-économique. Le ministre a souligné que d'une manière générale, la problématique de l'emploi en Guinée, en particulier l'emploi des jeunes, demeure un enjeu majeur pour l'État. Il a rappelé que la persistance de la pauvreté, notamment en milieu rural, l'extrême pauvreté de la jeunesse, qui constitue 65% de la population, l'exode vers les villes, l'immigration pour motifs économiques sont autant de problèmes qui s'opposent avec acuité au gouvernement guinéen comme partout en Afrique. Le ministre a soutenu que le phénomène lié au chômage des jeunes entraîne généralement de graves conséquences sur les jeunes eux-mêmes, mais aussi sur leur environnement immédiat. Ces jeunes sans occupation se livrent souvent à des actes de violence et perturbent la paix sociale dans la cité, enregistrant des morts d'hommes, des destructions d'édifices publics et de patrimoine privé. Pour inverser cette tendance et rompre avec la chaîne de violence dans la cité, il paraît urgent, outre l'éducation citoyenne des jeunes, de les initier et les inciter à s'organiser au sein des groupements d'intérêt économique GIE, des coopératives jeunes d'auto-emploi, afin de participer à l'effort national de développement pour quitter la rue et être utilement occupés à des activités génératrices de revenus et créatrices d'emplois. Le Conseil a approuvé la démarche, a demandé d'en faire une approche globale en y intégrant
les autres couches sociales concernées. Le ministre des Transports fait un compte-rendu relatif à la fluidité de la circulation routière. Il a rappelé que la circulation routière dans la ville de Conakry est caractérisée par des bouchons sur toutes les routes et les principales raisons de cette situation sont le manque de signalisation routière, horizontale, verticale et feux sémaphoriques, le mauvais état des routes et des véhicules, le mauvais comportement de certains usagers de la route, l'envahissement des trottoirs par des marchands, la centralisation de toutes les activités administratives à Kaloum, etc. Cette situation a pour conséquence la consommation abusive de carburant, des pertes de temps importantes dans la circulation, etc. Le ministre a soumis pour approbation les propositions de solutions devant assurer la fluidité de la circulation dans la ville de Conakry, conformément aux 5 piliers de la sécurité routière qui sont la gouvernance, les infrastructures routières, la sécurité des véhicules, la sécurité des usagers, les soins post-accident. Il a affirmé que certaines initiatives sont en cours de mise en œuvre dans le cadre du projet d'assistance au secteur des transports PAST, financé par l'Union européenne, à savoir la relance du contrôle technique automobile, le renouvellement et le rajeunissement du parc automobile, l'élaboration d'un plan national de sécurité routière, la mise en place d'un système de gestion efficace des titres et documents de transport crédibles et infalsifiables. La mise en œuvre de ces recommandations permettra de réduire significativement les accidents de la route, d'assainir le parc automobile et d'améliorer la fluidité de la circulation. Le ministre des Travaux publics fait un compte-rendu de la commission interministérielle relativement aux mesures d'urgence d'assainissement. Il a présenté le bilan des 30 jours prévus par le programme d'urgence, tout en mettant en exergue les difficultés et le contexte de crise sociale qui ont caractérisé le déroulement de la campagne d'assainissement. Le Conseil a encouragé les efforts consentis et a apprécié les résultats obtenus. Le Conseil a demandé une meilleure implication des élus locaux, maires et quartiers, à travers le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Le ministre en charge de l'emploi et du travail fait le compte-rendu des négociations avec les organisations socio-professionnelles sur l'augmentation du prix du carburant et les mesures d'accompagnement. Le ministre a présenté les axes de discussion et les difficultés liées à la rigidité de certaines positions défendues par les représentants syndicaux. Le Conseil a demandé de continuer le dialogue tout en privilégiant le respect des lois, la paix et la quiétude sociale. Le ministre de l'Élevage, au titre des questions diverses, a informé le Conseil que le programme d'insémination bovine prévu au Centre d'appui à l'élevage de Bokeh le mercredi 11 juillet 2018 est reporté à une date ultérieure. Avant de lever la séance, le président de la République a donné au Conseil de larges informations sur la situation nationale, africaine et internationale. Le Conseil des ministres.